de te faire voler tes bénédictions par manque de discipline et de te retrouver vide. Papa, pour que le mage arrive dans notre vie, ils ont besoin de voir notre étoile dans les airs. Mais lorsque ton étoile n'est plus dans les airs et sur la terre, pourquoi le diable, posons-nous la question, il arrache les étoiles du ciel et les jette sur la terre? C'est pour qu'on ne voit plus ton étoile. Beaucoup de gens ici, le problème qu'ils ont dans leur vie, ils ont perdu les étoiles de leur vie. Tu peux faire n'importe quel péché, mais faire très attention aux péchés qui touchent ton corps. Parce que dans ton corps, il y a tout. Les informations, il y a la grâce invisible de Dieu. Le plaisir de la chair te fera fermer ton ciel. C'est qu'il y a des choses que nous pouvons faire sur cette terre des hommes qui peuvent fermer notre ciel. Comme nous sommes tous là, les uns ont un ciel ouvert, les autres, à cause de péché, ils ont fermé leur ciel. Ton problème, ce n'est pas que le démon t'attaque. Le problème est que tu as posé des actes dans ta vie et qui ont fermé ton ciel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pluie. Là où il n'y a plus de pluie, c'est la sécheresse qui commence. Voilà comment la sécheresse a commencé dans ta vie. C'est depuis ces jours-là. Yaya, le péché. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ton corps. Il n'y a pas un homme à qui on a donné une médaille d'or parce qu'il est sorti avec toutes les filles. Il n'y a aucune femme qui a reçu une médaille d'or parce qu'il est sorti avec elle. Comme j'entends souvent, ça devient comme un sujet d'honneur. Tu connais ces ministres-là? Mais je t'ai sorti avec moi. Oui, c'est bien beau. Mais tu sais ce que tu as perdu? Tu ne le sais pas. C'est ça qui fait que tu épouses une femme. Tu l'amènes dans ta maison. Plus rien ne marche. Pourquoi? Parce que la femme a tout perdu dans sa vie. Elle a tout perdu. Tu épouses un homme. Tu l'amènes chez toi à la maison. Mais cet homme, depuis l'âge de 25 ans, il a fait une erreur et on lui a volé son étoile. Aujourd'hui, partout où il est, il n'est plus le bien ici. Et là, protège ton ciel. Garde ton ciel ouvert. Évite des choses que nous pouvons faire pour fermer notre ciel. Le première chose que nous pouvons faire qui peut fermer notre ciel, c'est le péché du corps. C'est ça qui peut fermer notre ciel. Pasteur, qu'est-ce qui peut fermer encore mon ciel? C'est la haine, le manque de pardon. Papa, à chaque fois que tu marches avec le manque de pardon, tu es en train de fermer ton ciel si tu ne le sais pas. Vous savez, moi, quand tu me fais quelque chose du mal, c'est très difficile. Je n'aurai jamais une haine contre toi. Tu sais pourquoi? Parce que je ne vais pas fermer mon ciel. Je veux que mon ciel reste fermé. Voilà, les gens peuvent penser à Yazayouma. Non, pasteur, il faut répliquer. Pourquoi tu ne répliques pas? C'est parce que c'est que moi je sais, toi tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que mon ciel dépend de toutes les décisions que je prends sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, hein? Amen. La volonté qui s'est faite sur la terre vient du ciel. Alors lorsque ton ciel est fermé, comment la volonté du ciel va s'accomplir dans ta vie? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Yaya, pardonner ce n'est pas une faiblesse. Si nous pardonnons, c'est parce que je ne vais pas fermer mon ciel. Voilà pourquoi le diable te connaît. Il va pousser des gens pour briser ton cœur, t'amener dans la dimension de la haine. Et lorsque tu prends la haine, ton ciel se ferme. Tu vas prier, il n'y aura rien. Tu vas gêner, il n'y aura rien. Voilà pourquoi la Bible dit, Gaïa, si quelqu'un va mettre son offrande sur l'autel et qu'il se souvient qu'il a un problème avec son frère, qu'il aille faire quoi d'abord? Et ensuite, vient prendre mettre son offrande. Tu sais pourquoi Dieu nous le demande? Parce qu'il sait que l'offrande d'une personne qui est problématique ne produit rien. Son ciel est fermé. Voilà pourquoi Dieu te dit,
Va d'abord enlever ce qui va fermer ton ciel. Et ensuite, viens mettre ton offrande. C'est alors que la bénédiction viendra. Allô? Amen. Tu vois comment tu as fermé ton ciel à cause des conflits, des problèmes que tu as. Tu as gardé la haine dans ton cœur. Voilà pourquoi tes prières ne marchent plus aujourd'hui. La première des choses, pasteur nous a dit, qui ferme notre ciel, c'est le péché du corps. La deuxième des choses qui ferme notre ciel, c'est le manque de pardon. La haine qui ferme notre ciel. Et la troisième des choses qui ferme notre ciel, c'est aussi le calomnie. Kochola, kotonga, aninga. Quand tu as l'habitude de parler derrière le dos des gens, kochola, aninga, kotonga, tu es en train de fermer ton ciel sans le savoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, ce sont le braise que tu es en train de mettre sur sa tête. Beaucoup de gens, ils pensent qu'en se réfugiant, Ghislain, Salanga, même si j'entends le nom de Ghislain, je perds l'appétit. Prends ton temps, Yaya, qui va fermer ton ciel. Ghislain là-bas, mais toi, tu es en train de fermer ton ciel. Donc, il y a des choses, papa. Tout ce que nous entendons dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tout ce que nous avons vient du ciel. Mais lorsque ton ciel est fermé, au Zoawa Biaya, on va t'imposer la main. Il n'y aura rien. On va prier pour toi. Il n'y aura rien. Tu viendras ici, tu passeras ton temps. Il n'y aura rien. Et parmi les choses que je dis aussi qui calomnient, le calomnie ferme notre ciel. La Bible nous dit, écoutez, selon la procédure biblique, quand tu as un problème avec ton frère, n'en parlez pas à une autre personne. Va le voir en personne. Binomi Bale. Faites-lui asseoir. Dis-lui, Yaya, tu as mal fait ici. Si tu lui dis rien, au lieu d'aller lui dire, je pars dire ça à une autre personne, je tombe dans le péché de calomnie. Parce que je n'ai pas respecté la procédure. Donc quand tu m'entends, je fais quelque chose, ou ta soeur dans l'église, ou ton frère, va le voir. La Bible nous dit, ne le voyez pas à 3, à 4, voyez-les vous deux seulement. En faisant ainsi, la personne va se retrouver, va se repentir. Sans que tout le monde puisse le savoir. Tu vas cacher la nudité de ton frère. Mais qu'est-ce que nous faisons dans l'église aujourd'hui? Avant d'aller dire à la personne, tu prends le téléphone, tu racontes à tout le monde. Alors, toi aussi, quand on t'appelle, au lieu de poser la question, mon frère, est-ce que tu as parlé avec la personne? Non. Je sais que lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. C'est ça qu'on appelle le péché. Nous pouvons pécher d'une façon indirecte. Hein? Papa, et ça, il peut prendre son téléphone. Tu es chez toi à la maison, le téléphone est sonné, et c'est une invitation dans le sous. Hein? Quand tu prends, il commence à te parler du mal d'un frère. Et lorsque tu t'associes à cette conversation, tu pêches. Tu pêches aussi avec lui. Donc il y a des gens qui sont comme ça, ils ne pêchent pas seuls, ils pêchent en groupe. Hein? Ils pêchent en groupe. Il y a des péchés par délégation. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi, quand quelqu'un t'appelle, la première question que tu lui poses, papa, est-ce que tu as déjà parlé seul à seul avec la soeur? Est-ce que tu as parlé seul à seul avec son frère? S'il t'a dit non, pourquoi tu as un solo en dit? Dieu lui respecte d'abord la procédure. Si la personne n'écoute pas, c'est alors qu'on va prendre une deuxième personne. On l'amène, on va aller voir les frères pour parler. Amen. Amen. Et nous aussi les frères, ne faisons pas pécher d'autres personnes aussi. Est-ce que tu sais que notre comportement peut aussi faire pécher d'autres personnes? Ne soyons pas de pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Papa, 23 heures. Toi, tu es un frère célibataire, les autres m'ont dit sœur Judith. Oh, tu t'avais escalier. Tant que tu es
Comment tu as chaque dans les sous? Hein? Alors, ma vérité. Je ne voulais pas pécher. Mais j'ai vu les frères Ghislain. Ils sortaient de cet appartement. Ma c'est comment il y a dans mon tour. C'est frère Luana, c'est la Tumbizamba. Alors tu commences à pécher. Tu commences à pécher. Et toi aussi, quand tu vois ça, tu viens directement à l'église. Tu sais, j'ai vu le frère Ghislain. Moi, je l'ai vu comme ça de mes yeux là. À quelle heure? À 23h. Maman, à 23h encore. On les a la mouille. Alors toi aussi, tu ramasses, tu vas aller raconter à une autre péché par enchaînement. Au côté de la chaîne, il y a les sous. À cause, il y a manque, il y a discernement. Il y a des choses aussi, frère, épargnez-nous de péché aussi, non? Hein? Et vous épargnez-nous de péché. Il y a des choses qu'il faut faire pour nous épargner des péchés. Sœur à sa sœur dans l'église, on vous voit toujours dans le coin, dans le noir. Papa, au sous qui s'habille. Donc il y a certaines choses dans la vie, il faut éviter de les faire pour ne pas exposer les autres au péché. Pour ne pas être une pierre là, la chose. Je vais faire ceci, mais je ne le ferai pas pour ne pas exposer d'autres personnes au péché. Bien-aimé, il faut éviter toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu a voulu te parler aujourd'hui. Garde ton ciel ouvert. Pasteur, qu'est-ce que je peux retenir de cette prédication? Que la bénédiction dans ma vie est d'abord spirituelle. Que le diable va chercher à voler ma bénédiction. Dieu l'a caché. Mais qui peut donner l'ordre au diable pour voler ma bénédiction? C'est toi-même. Donc il y a des choses que tu peux faire qui vont ouvrir la porte dans ta vie, qui vont permettre que le diable puisse voler tes enfants, puisse tout voler. Je peux aller même dans la dimension scientifique pour te faire voir que nous avons tout en nous. Je suis un homme. Quand tu regardes mon fils, même si on ne te dit pas c'est le fils du pasteur Serge, quand tu le regardes, tu le sauras. Il a la même tête que moi. Il sourit comme moi. Il fait tout comme moi, mon fils. C'est mon porté craché. Mais avant que cet fils puisse naître, il était où? Il était en moi. Je l'ai engendré. Ce fils n'est pas venu de quelque part d'autre. Il était en moi. Donc, tout ce que tu produis dans ta vie ne vient pas d'ailleurs, est en toi. Mon fils a la même nature que moi. Il a mon ADN. Tout ça est venu d'où? Il est en moi. Si le diable veut me voler, mon fils, c'est dans le péché qu'il va voler cette bénédiction. Il y a des choses, il y a des enfants qu'on t'a volé, ma soeur, à cause. Le jour où tu as pris la décision d'ôter tes habits, tu as perdu des choses. Il y a beaucoup de choses que si aujourd'hui tu souffres, tu ne vois pas certaines choses aujourd'hui parce qu'on te l'a volé. Toutes ces choses. Papa, pour les bébés. Je parlais ici avec une sœur. Elle me dit, pasteur, moi je ne travaille pas. J'ai un travail que je fais. Je lui dis, c'est quoi le travail que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prostituent, les filles. Il va avec les hommes. En allant avec les hommes, quand il va avec un homme, il tombe avec un homme, il sort. Il prend la sémence de l'homme. Il y a des gens ici à Montréal qui les achètent. Oui, ils vendent ça. Pourquoi? Parce que dans la sémence de l'homme, il y a sa vie qui est là. Et ils vendent ça. Tu vas trouver la fille, elle roule avec une belle voiture. Elle ne travaille pas. Elle a une belle maison. Qu'est-ce qu'elle a vendu? C'est la sémence des jeunes. Il y a un jeune garçon qui ses bébés. Ils vont se rendre compte plus tard qu'on les a volé des choses. Papa, ça c'est le diable. Quand tu le vois, je l'ai laissé ici. Quand tu le vois, il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas un mal à la sœur. Mais elle vend. Ce qu'elle vend, elle prend ça chez les innocents. Elle va les vendre. Les occultistes, ils ont besoin de ça. C'est là qu'il y a ton étoile. Et ils vont voler ça.
Celui qui veut te faire du mal, c'est là qu'il va prendre ça. Pour conclure, lorsque tu regardes Samson, il était fort, il était intelligent, il était puissant, il avait une mission. Dieu lui a dit que personne ne touche à ta tête. Mais cet homme fort et puissant, le jour où il est monté sur le lit avec la petite Dalila, la petite Dalila là, elle a celui, le grand Samson. Le jour qu'il est tombé, on lui a coupé les cheveux. Et ses ennemis sont venus l'attraper. Samson avait perdu sa force. Tu vois où? Jusqu'où l'homme fort, le diable a eu le contrôle de sa vie. Le jour où il a enlevé ses habits devant la petite Dalila. La petite Dalila wana, oh Lula wana. Oh la petite Dalila, elle est mignonne. Il est cute. Cette petite Dalila là, c'est elle qui va te couper tes cheveux. Ils n'ont plus de cheveux dans leur tête. C'est ça qui fait que le Philistin, il t'attrape facilement dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont déjà coupé les cheveux. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils l'ont attrapé Samson, ils l'ont amené dans un endroit comme une sorte de gymnase. Et là, ils ont crevé ses yeux. Et ils l'ont tué. À cause de quoi? À cause que Dieu lui avait interdit des choses à faire. Il était un oint, mais il n'était pas discipliné. Voilà pourquoi il est tombé entre les mains de ses ennemis qui l'ont tué. Yaya, tu vas perdre ta vigueur. Tu vas perdre la bénédiction de ta vie. Nicolas Bambetou. Il a là. Il battait là. Et qu'est-ce que la crainte de Dieu peut nous apporter? La crainte de Dieu nous apporte le bonheur. J'aime ningi ba koufi avant à cause de biloko na jote ya. Ba yibi ba govina ba. Tu peux sortir avec un homme. L'homme part. Yo kanisaki, il est parti avec ton âme. Après quelques temps, obéit. Tant obéit, on koufi. A koufi une crise cardiaque. Mais cet homme est venu. Il y a des vendeurs des âmes. Il y a Joakis. A tekakaba âme yaba. Et lorsque tu enlèves tes habits devant un homme, devant une femme, tu es en train de détruire ta vie et tu vas vendre ton âme. Et tu vas fermer ton ciel. Et si ton ciel a été fermé, si tu t'es retrouvé dans ce que je viens de prêcher ici, la Bible dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, signe, prie et reviens vers moi, je reviendrai vers ton peuple. Akabayi bio étoile, Dieu est capable de restaurer ton étoile. Même si on t'avait volé des enfants, il y a un Dieu qui est capable de restaurer cela. Mais la première des choses, la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne progresse jamais. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Quand tu as mal fait, va voir le pasteur. Dieu dit, pasteur, la prière qui n'a pas paix. La salle qui bouille, la salle qui bouille. Pasteur, il va prier pour toi, pour annuler la conséquence de cette erreur sur ta vie. C'est alors que le pasteur, la Bible dit, tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Lorsque le pasteur va prier pour toi, il va ouvrir ton ciel. Et tu vas voir, vina yefungwami, libala no ezongi, bana no bazongi, et toi na yo comme kondenga. N'ayez jamais honte. Moi que tu vois, j'étais dans les erreurs aussi. Mais quand j'ai compris ce que toi tu as compris aujourd'hui, moi-même je suis allé demander la délivrance. Je n'ai fou comme un lobéla pasteur. Le pasteur a prié pour moi. Il a annulé toutes ces choses sur ma vie. Et aujourd'hui, je vis. Mon ciel est ouvert. Je vis en paix. Je vis dans la joie. Quelqu'un est béni aujourd'hui? Amen. Lève-toi là où tu es.